Quelle famille! Quelle seule famille que nous célébrons aujourd'hui, où la mère, après la naissance de l'enfant, est toujours vierge, où le père, Joseph, n'est pas le géniteur, mais le père adoptif, et où l'enfant, à peine né, est déjà condamné, déjà recherché et merveilleusement recherché par les mages qui viennent pour lui rendre hommage, mais malheureusement recherché par les polices d'Hérode pour vous dire que la Sainte Famille n'est pas un long fleuve tranquille, contrairement à ce qu'on pourrait croire si on lit superficiellement l'Évangile. N'oublions pas, dans cette fête de la Sainte Famille, les 8 millions de célibataires en France. Ils sont parfois seuls le jour de Noël. On ne les oublie pas. Les 5 millions de veuves et de veufs en France, il y en a 500 000 qui ont moins de 50 ans en ce moment. Et les 2,5 millions de familles monoparentales, il ne faut pas les oublier. Oui, la famille. Jésus a voulu passer 30 ans en famille et seulement 3 ans, 10 fois moins de temps sur les routes pour parler de son Père. C'est pour ça qu'il est venu sur cette terre. 10 fois plus de temps en famille pour valoriser le couple, pour valoriser la famille. Il n'y a pas, vous le savez, de sacrement de l'entreprise. Il n'y a pas de sacrement des syndicats en prière pour les grèves en ce moment. Il n'y a pas de sacrement de la cité, aussi important que soient ces réalités. Mais il y a un sacrement du couple, il y a un sacrement de la famille. Pourquoi? Dieu a voulu inventer. C'est pas pour nous rendre malheureux, douloureux, c'est pour nous rendre heureux. Mes amis, les premiers mots du psaume, c'est heureux qui craint le Seigneur. Oui, il a voulu l'inventer. Pourquoi? Parce que pour moi, comme pour beaucoup peut-être d'entre vous, l'amour, c'est comme un verre de cristal. Il est difficile à trouver, mais il est facile à casser. J'ai donc besoin du bon Dieu pour m'aider. Et c'est pour ça qu'il y a le sacrement. C'est un réconfort tout le temps. Vous voyez? Alors il y a des dangers. Et puis il y a des piliers. Laissez-moi peut-être vous les évoquer. Le premier danger du couple et de la famille, le premier ennemi mortel, numéro 1 de l'amour, ce n'est pas l'infidélité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Quand on s'aime, vous savez, la fidélité, c'est plus une corvée, c'est une cordée. On s'encorde sur un glacier, il faut s'attacher, car la vie est risquée. La plus belle image du mariage, c'est un mec, un garçon, une fille, sur un glacier, il faut qu'ils puissent s'attacher. On dit bien, ce garçon est attachant, cette fille est attachante, vous savez, la langue française, qui nous rend toujours à l'aise. Mais vous voyez, c'est important de penser que le premier ennemi mortel de l'amour, ce n'est pas la vie, ce n'est pas les problèmes financiers, mais c'est la routine, c'est l'habitude. Toujours pareil avec toi, tu oublies toujours de fermer la porte, tu oublies toujours d'éteindre les CCD. C'est pas toi qui paye les factures, et c'est vraiment trop dur. Je bénissais un mariage samedi dernier à Pourrières. On va aussi à l'extérieur pour célébrer des mariages, et les mariés à la sortie ont offert un ravi extraordinaire. Ce ravi m'a ravi. C'est un ravissement. Regardez bien la crèche là, voyez-vous? Eh bien, le ravi est important. Après Joseph, Marie, Jésus, pour moi, le personnage le plus important, c'est le ravi, l'émerveillement. Et l'émerveillement, vous le savez, c'est toujours regarder l'autre pour la première fois. Toujours. Et c'est une joie. Voyez-vous, il me semble que je conseille aux fiancés tous les ans de faire un week-end en amoureux qui nous rend heureux, sans les enfants qu'on adore. Hyper important. C'est agréable d'être important, c'est encore plus important d'être agréable.
Et vous, il y a pire que d'être une âme pécheresse, disait Charles Péguy. C'est une âme, un cœur habitué, qui ne vibre plus à la grâce. Le plus terrible qui vous est arrivé, qui pourrait nous arriver, Seigneur, qui pourrait nous arriver à nous dans notre bonheur, c'est de s'habituer à l'autre, s'habituer à nos enfants. Remarquez, les enfants sont souvent bien meilleurs à l'extérieur qu'en famille. Vous avez remarqué? Parce qu'en famille, on les connaît trop, tout simplement. On les connaît bien beaucoup trop. Alors qu'en famille, ils sont polis, ils sont sympas, ils sont gentils, ils sont délicieux. Voyez-vous, le premier obstacle, le premier ennemi mortel, c'est la monotonie, la routine, à fuir à tout prix si tu veux être heureux dans la vie. Le second obstacle, vous savez, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Ça, c'est important, c'est la perfection. Ne pas changer l'autre, je vous en supplie. Il n'y a qu'une personne qu'on peut changer, vous savez, c'est soi-même et encore. Ne pas chercher à changer l'autre. Je t'aime comme tu es, pas comme je te rêverais, pas comme je te voudrais, pas comme je t'imaginerais, mais pour de vrai, comme tu es. Mes amis, c'est capital ça. C'est fondamental ça. Voyez-vous? Voilà. Et ça, voilà, ça, c'est important. Voyez-vous? La perfection, attention à la perfection. Le bonheur parfait risque qu'après. Voyez? Terrible la perfection. Avec le virtuel aujourd'hui, avec les écrans, le couple idéal, la famille d'Épinal, le couple. Oh là là, arrêtons mes amis. Un couple, ça ne marche jamais. Une famille, ça ne marche jamais. Jamais. Il y aura toujours un bébé malade, il y aura toujours une voiture en panne. Parce qu'un couple, une famille, c'est pas fait pour marcher, c'est fait pour s'aimer. Eh oui, mes amis, permettez-moi de vous en parler comme ça, mais c'est important ce que je vous dis là. Accepter l'imperfection, la fragilité. Accepter, eh bien, qu'on n'y arrive pas. Ben oui, on n'y arrive pas, mais on s'aime quand même. Et ma vie n'est plus la même. Voyez-vous, le mariage, c'était le 21 décembre. Et j'ai dit que le mariage, c'est 2 et 1. Non, le mariage, c'est pas de passer d'une vie à 1, une vie à 2. Le couple, c'est pas passer une vie à 1 à une vie à 2. C'est tout le contraire. C'est passer d'une vie à 2 à une vie à 1. Pour faire plus qu'un seul cœur, une seule âme, une seule flamme. Et comment devenir 1 tout en restant 2? Quand on est amoureux, comment rester moi-même quand je te dis je t'aime? Vous voyez? Tout en respectant chacun, pas de fusion. La fusion, c'est la confusion, sans beaucoup d'effusion. Mais la communion, c'est trop bon. Vous voyez? Je prends, excusez-moi un peu le ton, mais comment dire, la pub, le ton, c'est bon. Pour ça. Voyez-vous, le deuxième obstacle à l'amour, c'est la perfection. Faites gaffe aux écrans. Un ado, c'est 7 heures d'écran par jour, il paraît aujourd'hui, en moyenne. On pourra en enlever quelques-unes quand même. L'écran sûrement, mais pas trop, sinon ça fait écran avec la réalité. Et puis troisième, vous savez, les troisièmes obstacles, alors ils sont parmi nous, heureusement, ils sont là, c'est extraordinaire. Tant mieux, on les adore. Mes amis, après l'enfant Jésus, c'est l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est somptueux, l'enfant. Une famille nombreuse, quand c'est bien vécu, une famille nombreuse, c'est une famille heureuse. Il y a toujours une teuf à faire. Il y a toujours un permis de conduire à arrosé, un bac à fêter, une communion à aller, un baptême à célébrer. C'est merveilleux. Et vous ne mettrez pas devant votre maison, si vous avez des enfants, non pas chien méchant, mais enfant gentil. Enfant gentil. Mes amis, mais attention à l'enfant. Car le premier enfant du couple, je regrette, le premier enfant du couple, ce n'est pas l'enfant. Le premier enfant du couple, c'est le couple. Et si le couple est heureux, l'enfant sera heureux. Et votre enfant, il aura plus besoin de votre amour conjugal, de votre amour parental. Et ça, c'est fondamental. Vous êtes super, vous êtes très bien réveillés, excusez-moi. Hein? Vous voyez, pour ça que j'ai un peu peur, parce que l'objectif qu'on vient de voter, attention, on n'a pas de droit à l'enfant, je crois pas. Les droits de l'enfant, mais droit à l'enfant, en fait, une divine surprise, enfin, c'est un cadeau le plus beau de tous les cadeaux.
pour ça qu'à Noël, on donne des cadeaux à cause de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est le premier cadeau, Noël, l'enfant Dieu. Et c'est merveilleux. Et puis, vous savez qu'il y a des piliers. Le premier pilier du couple, le premier pilier du mariage, c'est ce que vous faites, c'est la tendresse. Mes amis, c'est important. Vous voulez vous tourner vers la crèche? Est-ce que vous pouvez simplement tourner votre regard sur la crèche? Vous voyez la crèche? Ça ouvre une brèche. Eh bien, on attendait Dieu dans le palais des rois. On l'attendait là, c'est normal. On l'attendait dans le palais des rois. On l'a trouvé dans un abri d'animaux. Quand on s'appelle Dieu, on mérite mieux. Quand même, on trouve ça normal, nous, parce qu'on est habitués. Mais c'est pas normal pour Dieu avoir un tel accueil. Uniquement les animaux. Une étable. Vous vous rendez compte? Il méritait mieux quand même. La seule condition qu'il a voulu pour venir sur cette terre, c'était l'amour d'un garçon pour une fille pour un garçon, d'un homme pour une femme pour un homme, de Joseph pour Marie, de Marie pour Joseph. C'est la tendresse, mes amis. Vous connaissez la chanson de Bourvil, qui est pour moi un copier-coller de l'Évangile. Dans le feu de la jeunesse, on fait des tas de promesses, mais s'il n'y a plus la tendresse, l'amour nous délaisse. Eh oui, quand l'amour rencontre notre faiblesse, cet amour devient tendresse. Le second pilier de la famille et du couple, vous savez, c'est la communication. Communiquer, parce que si je ne parle pas, l'autre va fantasmer. Mais pourquoi imaginer ce qui n'existe pas? Voyez-vous? Alors, si c'est possible, communiquer. Il y a des regards, il y a des sourires, qui sont bien mieux que les paroles qu'on n'a jamais su dire. Eh oui, communiquer aussi non-verbal, c'est fondamental. Oh mes amis, n'oubliez pas ça. N'oubliez jamais la règle des 3 P. Pour communiquer. Les 3 P, vous les connaissez. Premier P se parler. Deuxième P se pardonner. Et troisième P, prier. Eh oui, prier. La prière, c'est la planche à voile du bon Dieu pour surfer sur les tempêtes de la vie. Eh oui, mes amis, la prière, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'empêche pas la pluie de tomber. Mais ça nous fait avancer. Et tu le sais bien, quand tu pries hier, ça fait une prière. Mes amis, il ne faut pas l'oublier ça aussi, communiquer. Et puis, le troisième, après le deuxième pilier, la communication, c'est le troisième pilier, c'est s'accepter différent. Ah non, je ne crois pas qu'on puisse dire, on est fait l'un pour l'autre. Je préfère, on peut se faire l'un par l'autre. On ne se marie pas parce qu'on s'aime, bien sûr qu'on s'aime et c'est super, mais on se marie pour s'aimer. Vous voyez? En conclusion, une petite histoire. Une petite histoire pour rire. Parce que je crois que l'humour ouvre toujours la porte à l'amour sur ces sujets-là. Vous pouvez la raconter à votre copain, vos copines, vos cousins, vos cousines, vos voisins, vos amis, même s'ils sont non-croyants. Et il ne faut pas l'oublier, les premiers mots de Jésus dans l'Évangile, heureux, aux foules, heureux, c'est pour rendre heureux, hein, je crois, hein, je vous l'ai dit, hein, heureux, le couple, hein, et vivra de heureux. Eh bien, écoutez, c'est l'histoire de Louis et de Claire, vous la connaissez? Ils ne sont jamais séparés alors qu'ils voulaient se séparer au bout de 3 ans. Il paraît que l'amour dure 3 ans, c'est pas vrai, hein, heureusement. Quand on s'aime, ça dure tout le temps, si on est maso, excusez-moi. Hein, quand on est amoureux, on voudrait que ça puisse jamais s'arrêter. Mais oui, c'est pour l'éternité. Alors Louis et Claire, ils pensaient se séparer au bout de 3 ans, mais ils ne se sont jamais séparés. Et vous savez pourquoi? Parce que s'ils se séparaient, ils se sont aperçus que Louis, il verrait plus Claire, et Claire, elle perdrait Louis. Louis, l'écoute sur la route. Mes amis, ça m'amène à 3-4 petites phrases pour terminer. La première, ce n'est pas parce que la route est mauvaise que tu es sur la mauvaise route. Tous ces obstacles sur mon chemin, ces Morizanel, ça m'a fait faire du chemin. La seconde phrase que j'aime bien, ne demande jamais à celui que tu aimes, à celle que tu aimes, ce qu'il ne peut pas te donner. Ne demande jamais à tes enfants ce qu'il ne peut pas te donner. Ne demande jamais à tes parents ce qu'il ne peut pas te donner. Ne demandez jamais à un pommier de vous donner des cerises. Ne demandez jamais à un framboisier de vous donner des fraises. Et vous serez toujours à l'aise. Vous voyez, jamais, jamais. Demandez ce qu'il peut donner, pas plus. Pas plus, j'en supplie. Pas plus. Et vous serez toujours heureux. La troisième phrase,
toujours ne jamais oublier le premier matin de notre amour commun, où on ne faisait plus qu'un. C'est vrai ça. C'est vrai que le bonheur, et on est fait pour ça. Le bonheur, pour moi, c'est de le donner. Le vrai plaisir, c'est le plaisir de faire plaisir. Être heureux, c'est rendre heureux, car le don de soi est source de joie.